Tout à l'heure, nous irons arpenter les sommets d'une des stations de ski les plus huppées du monde, Courchevel. Mais d'abord, zoom sur une tendance qui a déjà séduit plus de 11 millions d'entre vous. Le fait maison a le vent en poupe, que ce soit pour des raisons économiques ou écologiques, aussi parce qu'il est ludique et récompensant de concevoir soi-même sa décoration, ses cosmétiques ou ses vêtements. L'une de nos équipes a suivi plusieurs experts du fait maison pour qui ce simple passe-temps a changé la vie. Reportage découverte de Sophie Lesage, Eliane Sylvestre et David Bocquer. Salut William. Tu viens chercher tes chambres à air? T'en as? Ouais. Cool, waouh, génial. Bon bah je vais faire le plein. Parfait. Merci William. C'est la semaine prochaine? Ah c'est cool. Hein. À 46 ans, Ça va, Cédric est vendeur en prêt-à-porter. Et quand il n'est pas au bureau, il est perché sur son vélo, qu'il a entièrement fabriqué. J'avais envie d'en réaliser un de mes propres mains. Au niveau, là on retrouve la chambre à air de vélo pour la guidoline. Ici là c'est de la chambre à air de camion. Et il est entièrement fait en bambou, quoi. Je l'ai assemblé, j'ai eu les tubes, je les ai découpés et j'ai assemblé le cadre. Donc c'était un défi et puis voilà, j'ai d'autres choses en tête. Et c'est bien souvent la tête dans son guidon qu'il trouve ses idées. Moi, je t'en ai mis un peu de côté. Ouais, cool. Sa dernière en date, Super. allier ses deux passions, cyclisme et stylisme. Ouais, ça c'est chouette, il y a moyen de C'est bon. faire un beau petit nœud là-dessus. Alors ça, c'est de la chambre à air de vélo qui va me permettre de faire des nœuds papillons. Je vais faire là, avec une belle chambre à air comme ça, je vais faire un modèle tout chambre à air. Par souci écologique ou économique. Parce que c'est aussi ludique et très gratifiant de pouvoir dire « C'est nous qui l'avons fait !» Aujourd'hui, plus de 11 millions de Français se sont convertis au fait maison. Maintenant il n'y a plus qu'à monter. Enfin, c'est fastidieux, ça prend un peu de temps. Et parmi eux, des petits malins ont trouvé la recette pour bouleverser leur destin grâce à leurs mains. Une bonne dose de savoir-faire, une pincée d'ingéniosité, saupoudrer le tout d'un peu de créativité et pour finir, ajouter un soupçon de folie. Ah, c'est du monstre! Cédric, amoureux des vélos, a eu une idée gonflée. Et Made in France, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Là. Fabriquer des accessoires de mode uniquement avec des chambres à air. Il s'apprête à lancer sa toute première collection. Mon objectif, ouais, c'est clair, ce serait d'en vivre. C'est l'objectif de tout à chacun, de tout créateur. Hop. De fil en aiguille, Shirley s'est découvert une passion pour la couture. Et aujourd'hui, il y a encore du travail. Elle se lance un défi de taille, concevoir elle-même sa robe de mariée. Parce que là, ça fait maigre encore. Mais aussi toute la décoration de son mariage. J'ai envie de le faire moi-même. J'ai envie que ça soit comme je l'ai imaginé, en fait. Avec Elena et Elisa, fruits pourris ou chaussettes trouées, plus rien ne se jette, tout se transforme en objet étonnant. Et elle compte bien le prouver en participant à l'un des plus grands concours de bricolage français. Tout le monde peut gagner, il faut provoquer le coup de cœur chez le jury et chez les gens. D'autres ont tout remis en question pour le fait maison. Jérémy a quitté son travail et son confort pour entraîner femmes et enfants dans une aventure osée. Faire de son jardin son gagne-pain. Savon, tisane, miel ou encore sirop, il s'est donné 1 an pour mener à bien son projet. Je suis un peu ému aujourd'hui justement de pouvoir commencer officiellement à fabriquer mes savons. Shirley, Cédric et les autres n'auraient jamais imaginé qu'un simple passe-temps allait changer leur vie. À Lens,
Dans le nord de la France, Cédric a trouvé le lieu idéal pour concevoir son nœud papillon en chambre à air. Bonjour à tous. Un Fab Lab, Ça va bien? une sorte de laboratoire de création avec des machines professionnelles accessibles à tous. C'est nickel. Ouais, nickel. Impec. Ouais, c'est propre. Ouais. C'est propre. Super. Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais pas cette machine, ce serait un peu plus compliqué. Ça donne la chance à chacun de devenir un artiste, un créateur, quoi. Bah, chapeau celui qui a pensé cette machine, parce que waouh, pour nous, c'est vraiment, c'est magique. Hein. Ça nous fait naître des émotions, en fait. Hein. Cet appareil permet à Cédric de découper tous les éléments de son futur nœud pape. Mon objectif, ouais, c'est clair, ce serait d'en vivre. C'est l'objectif de tout à chacun, de tout créateur. Bon, il faut savoir que c'est compliqué. Hein, c'est pas tout le monde qui peut y prétendre. Mais j'y crois, j'ai la foi et je pense qu'il faut oser. Donc osons. De retour chez lui, à Tourcoing. Donc ça, c'est ce que j'ai découpé au Fab Lab tout à l'heure. Et donc ça va être cousu. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter. C'est fastidieux, ça prend un peu de temps. Pour vivre de ses inventions, Cédric doit créer une collection complète en caoutchouc. Et pour marquer les esprits, il va tenter un joli coup. Voilà une ébauche de ce que ça pourrait donner. Le défi, c'est de faire une robe sans couture, avec un maillage bien particulier. En fait, je vais assembler des rondelles. Et il y en aura peut-être, grosso modo, peut-être 5-6 000. Voilà, ça va être toutes ces petites rondelles-là qu'il va falloir tisser et assembler entre elles. C'est un sacré challenge. J'espère que ça fera son effet. Bon, c'est toujours délicat de ce qu'on a en tête et de passer à la réalité, mais bon, j'y crois. Sinon, je le ferai pas. Si Cédric y parvient, il pourra élargir sa gamme d'accessoires et enfin vendre ses toutes premières créations. Tout près de chez Cédric, dans la ville de Seclin. Tadam! Ouais. C'est bien ça? Shirley s'attaque elle aussi à une robe, mais dans un autre registre. Il est parfait. Je vais juste petite dernière cousette avant de m'atteler à la robe, du coup. De t'y mettre. Donc Avant de t'es m'y mettre. toujours convaincu? Tu l'as fait? Je l'ai fait, je me suis arrêtée sur un modèle en particulier. J'ai une idée bien précise en tête. Je peux savoir? Non, Non? tu verras. Donc, juste que tu saches que ce sera joli. Shirley se marie dans 2 mois. Ouais. Et de la robe de mariée à la décoration de cérémonie, elle a décidé de tout faire elle-même. Du coup, je voulais te montrer ce que j'ai commencé à faire pour la déco. La déco, je te laisse faire. Ouais. Alors, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Ah, c'est un mur de livres c'est chouette. qui va servir de fond. Shirley et Michaelino, tous deux agents d'escale à l'aéroport de Lille, sont en couple depuis 7 ans. J'ai laissé quelques pages ouvertes. Après, je vais mettre des fleurs, des branches dessus pour habiller un peu le mur. Ok. Suivant, merci. En laissant libre cours à son imagination, Shirley est certaine de s'offrir un mariage sur mesure. Faire un mariage avec des choses qu'on aura fait soi-même, ça rapporte une petite touche personnelle en plus. Donc c'est important et Plaisant, oui. c'est plaisant et on espère que ça va plaire à tout le monde. Coucou ma Candice. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais. Allez, on y va. C'est parti. T'as déjà une idée? Oui. Alors, il est beau ce tissu-là. Candice, c'est ma demoiselle d'honneur.
Donc elle est là pour me conseiller, pour m'accompagner. Ah bah c'est ça, tu vois, c'est ça qu'il me faut. Mais en blanc. Il va être recouvert de dentelle. Mais je veux quand même une belle base, tu vois. Ouais, C'est un beau maintien. En plus, c'était pas cher. Bah là. Ah, bien vu, ma Candice. T'as bien fait de venir. Moi, je me voyais pas acheter ma robe de mariée. Là, on peut vraiment réaliser ce qu'on a en tête, ce qu'on veut vraiment. Donc, si je veux de la dentelle ici et pas en bas, bah, je le fais. Si je veux un bustier ou des bretelles, je le fais. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ici, vraiment le style que je voudrais. Un défi audacieux, mais aussi une énorme économie pour Shirley. La dentelle qui descend sur le tulle. Et là, tout en bas, il y aura de la dentelle également. Le tarif des robes en boutique tourne aux alentours, on va dire, du moins celle que j'ai essayée, on est entre 1008 et 2300 €. Donc c'est un sacré budget. Et là, en la faisant moi-même, je pense maximum y arriver à 500 € maximum. Ouais. Grosse économie. Bah oui, grosse économie. Bon, je vais demander à la vendeuse. Bonjour. Bonjour. Oui, je recherche du coton blanc assez fluide. En fait, c'est pour faire une doublure de jupe. Shirley a découvert la couture il y a seulement 2 ans. Et c'est la première fois qu'elle se lance dans une pièce d'une telle envergure. C'est quelque chose qui est stressant et c'est la robe d'une vie. Voilà, et on peut pas se louper là-dessus. J'ai pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Bah, merci. Tiens. Bon, ma Candice, merci. Bah de rien. Bah tu m'appelles si t'as besoin. Ouais, merci, c'est gentil. À bientôt. Bah oui, bon courage. Ouais, merci, bisous. Bisous. Alors, du coup, on a le tissu pour le test. Ici, on a le tissu de la doublure de la jupe. Donc ça, c'est du thermocollant pour renforcer les petits éléments du haut. Et ici, le tissu final. Alors, donc maintenant, on positionne les pièces du patron sur le tissu. Alors là, je suis à l'étape 0 de la robe. Alors, si ça me fait peur, parce que effectivement, le délai reste quand même malgré tout assez court. Donc, si je me suis trompée, si c'est pas correct, j'aurai pas beaucoup de temps pour me rectifier. Le mariage est dans tout juste 2 mois et Shirley n'a pas de plan B pour sa robe. Hop, un bon ciseau. On n'a pas peur, on y va. En Bourgogne-Franche-Comté, Jérémy aussi a le goût du risque. Bonjour, je suis technicien pour réparer votre box. Bonjour. Alors, où se trouve le problème? Alors, mon souci, c'est que j'ai plus d'internet depuis 3 jours. Là, déjà, en démontant votre prise, j'ai un signal qui arrive. À 37 ans, il commence aujourd'hui une nouvelle vie. Vous avez des questions? Bah écoutez, si ça fonctionne, bon. Technicien télécom depuis 10 ans, il réalise sa dernière intervention. Bon. Eh ben... Voilà, en tout cas, il faut savoir que vous êtes ma dernière cliente. C'est vrai? Ouais, parce que je change de vie à partir de demain. Ah oui? Donc voilà, je vais élever des chèvres et des brebis en fait pour fabriquer du savon. Ah ben ça m'intéresse. Ah. Je vous donne le numéro de téléphone. Bon, à bientôt. Bon courage en tout cas. Hein. Merci. Bonne continuation. Merci, au revoir. Ça fait quand même quelques semaines que j'arrête pas d'y penser à ce dernier jour et je suis vraiment content, quoi. Ça fait un peu peur, mais que voilà, c'est une aventure et que je suis prêt à prendre le risque. En renonçant à sa seule source de revenus, Jérémy a embarqué dans ce nouveau projet de vie sa femme Flore. Salut. Ça va? Ça va. Et ses 2 enfants, Marius et Jules. C'est qui va casser les œufs? Tu vas aller laver tes mains? Ici, toute la famille a contracté le virus du do-it-yourself. Ça commence bien. Petits et grands mettent la main à la pâte pour la cuisine. Tout le monde participe, c'est sympathique, c'est familial.
Les cosmétiques. On a le dentifrice maison. Voilà, donc c'est de l'argile, du bicarbonate et des huiles essentielles. Je fais aussi mon eau de rose, donc ça c'est plus pour la peau. Donc là en fait il me faut juste des pétales de rose que je fais infuser. Tiens, va les mettre dans la marmite toi. En passant par des produits ménagers, il suffit parfois de simples feuilles de lierre du jardin et d'eau. Et voilà. Une lessive de lierre toute faite. C'est papa qui a fabriqué le lit. Ou encore pour les jouets des enfants. Maman, elle a cousu ça, ça, ça. C'est moi qui ai cousu, c'est moi qui ai fait les écarts. C'est moi qui ai fait un zèbre. Allez, à table. Jusqu'à l'assaisonnement préféré des petits. Vous voulez goûter le ketchup à papa qui fait pour... Leur passion du fait maison se vit au quotidien et à toutes les sauces. C'est une grosse crotte. Bon appétit tout le monde. Bon appétit ketchup. Bon appétit Marius. Jérémy et Flore viennent d'acquérir cette vieille bâtisse. Elle recèle un immense trésor. Le futur gagne-pain de Jérémy. Tout le terrain là va servir en fait à cultiver soit nos légumes, mais en même temps aussi les plantes aromatiques. En plus de leur savon bio, Jérémy et Flore espèrent bientôt faire sortir de terre thym, menthe et autres aromates pour les transformer en tisane et en sirop. C'est un projet de toute une vie, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de difficultés parce que il y a énormément de choses à faire, on part de rien. C'est assez stressant et excitant en même temps, parce que stressant parce que on quitte un boulot où on avait un emploi stable pour quelque chose où on ne sait pas s'il y a une mauvaise tempête, on n'a plus rien. Dans 2 mois, Jérémy et sa femme devront absolument récolter le fruit de leur labeur, au risque de tout perdre. À l'est de la France, dans la banlieue de Strasbourg, ici la récolte est beaucoup plus simple. Tu mets tout avec la peau. Et la banane, tu mets la peau aussi. Et la banane aussi. Et t'enlèves le... J'enlève juste ce bout-là qui est vraiment trop dur. D'accord. J'espère qu'il va pas voler. Elisa et Elena ne recueillent que des fruits avariés. Et je mets tout dans le mixeur pour faire la compote. Ok. Donc je mets comme ça. Voilà. Grâce à ces fruits, Du coup, là, je le mets à 90 degrés. les filles vont créer un sac à main. Ça, ouais, non, mais il y a les trucs Ah, il y a dedans. les petits bols, là. Tu pourras mettre plusieurs, tu sais. Plusieurs, ça peut être sympa. Dans un instant, vous allez voir que la passion d'Elisa et Elena pour la récup On prend déjà un. Après, l'effet craquelé, c'est bien aussi, des fois. n'a pas de limite. Attention, moment fatidique. Est-ce que j'ai bien branché? Oui. Ah bah tu vois, ça fait le jeu de lumière. Et à Tourcoing, Cédric va créer sa première robe uniquement avec des chambres à air. Je sais pas si toi, comment tu te sens au niveau me sens confort. Ouais. Non, vraiment super. Ouais. Un petit peu lourde, mais franchement, ça va. Ah, ça c'est la chambre à air, hein. Il y en a 28 là pour l'instant. Après 8 heures de cuisson à 90 degrés, cette compotée s'est transformée en une grande pâte de fruits rigide. Et donc là, j'ai les patrons. Faut faire les découpes. On peut tracer. Ok. Ça ressemble pas vraiment à du tissu, mais ça ressemble plus, c'est vrai, à du cuir en fait. Ouais, après, il faut faire un peu attention. Donc là, je vais faire les coutures droites du fond. Ensuite, je vais assembler avec les côtés et le sac, il sera terminé. Ok. Ça se trouve plutôt bien. Voilà, ça c'est le sac. On se rejoint en bas, on va voir à la lumière ce que ça peut donner. Comme ça, je te montre. Enfin, tu me montres dehors. Oh, mais ça va, tu peux en mettre plein en fait. Ouais, je t'ai fait une version grande, parce que j'avais fait une version plus petite. C'est pas mal. C'est beau, je fais. Récupérer et transformer nos déchets en objets originaux, ces deux amis en ont fait leur spécialité. On récapitule. Pour pas se perdre, ouais. Vas-y. Alors, un banc, c'est ce qu'il te faut. Un Moi, moule il me pour faut un moule.
Comme chaque week-end, Elena, 27 ans, et Elisa, 24 ans, chinent des vieilleries pour leur donner une deuxième vie. Genre, il me faut un truc rond. Peut-être ça, ouais, non, mais il y a les trucs dedans. Il y a les petits belles, là. Tu pourras mettre plusieurs, tu sais. Plusieurs, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Pas grave. Ce serait trop cool. Ouais. Du coup, on va chercher le banc. Ces deux amis se sont rencontrés sur les bancs de la fac il y a 2 ans. Il est bien celui-là. Et leur passion pour la récup les a liés à jamais. Vas-y, teste. Assis-toi, bébé. Non, bah regarde, nickel. Mais ouais, c'est tu vois, super. c'est pile la hauteur, tu mets tes choses. Et du coup, là, on met juste un petit rembourrage. Non, celui-là, il est sympa. Et tu vois, 5 €. Ouais. Ouais, grave. Bonjour. Bonjour. Est-ce que par hasard, vous auriez des chaussettes ici? Oui, c'est le présentoir juste là-bas, là devant. Ok, super. Merci. Idéalement, j'aimerais des chaussettes et si on en a dans les mêmes teintes, pour des Regarde, tons celle-là, noirs elle est vraiment foncés. cool. Ouais, celle-là est cool. Un banc, quelques vieux saladiers et des chaussettes usagées. De quoi concevoir leur réalisation en vue d'un grand concours de création fait maison. L'une va fabriquer un luminaire en papier mâché, l'autre une banquette avec des chaussettes. Tout ce matériel, on va l'utiliser parce que cette année, on participe au concours We Are Makers pour fabriquer des objets de do-it-yourself. Elena, elle est partie sur le journal parce que du coup, elle travaille déjà avec le journal et le papier mâché. Et moi, j'ai essayé de trouver un autre déchet auquel on ne s'intéresse pas dans la maison. Et c'est du coup les chaussettes trouées ou chaussettes célibataires qu'on peut avoir chacun chez soi. Le concours We Are Makers, traduisez Nous sommes des créateurs, a lieu dans 3 semaines. Le jury sera composé de grands designers et créateurs français. Mais plus vite on fait les tests, mieux c'est, comme ça on est prête. Je les mets dans le saladier, ok? Elena et Elisa seront-elles assez convaincantes et originales pour se faire remarquer dans le monde du design? À Tourcoing, Cédric, lui, a déjà trouvé comment se démarquer. Après une centaine d'heures d'un travail minutieux, maille après maille, sa pièce maîtresse prend forme. Bonjour chérie. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Et c'est Cheryl, mannequin professionnel, qui va lui donner vie. J'ai hâte de découvrir cette merveille. Bah elle est juste là, tu vois, elle attend plus que toi. Elle est magnifique, hein? Merci, c'est gentil. Ça représente à peu près 5000 rondelles. Le défi de ce projet-là, c'est que c'est une robe sans couture. C'est vraiment la pièce phare de ce que j'ai fait cette année. J'ai vraiment envie que ça attire, que ça retienne, ça marque les esprits, on va dire. Voilà. Ça va, chérie, la robe? Oui, super, merci. Ouais, top, cool. Elle est belle? Ouais, c'était sublime. Je suis super. J'ai hâte de la voir du coup. Eh ben, je vais te montrer ça, je vais te faire voir ça. Attends, je vais juste me permettre, juste pour voir un petit peu au niveau du dos. Bon, j'ai encore quelques réglages à faire ici. Je sais pas si toi, comment tu te sens au niveau me sens confort. bien. Ouais. Non, vraiment super. Ouais. Un petit peu lourde, mais franchement, ça va. Ah, ça, c'est la chambre. Hein. Il y en a 28 là pour l'instant. Donc, c'est vrai que ça fait du poids. On se représente pas comme ça, mais ouais. Si, si. Moi, je le sens, du coup. Tu vas être musclé, tu vas avoir des épaules. C'est touchant, c'est émouvant. Quand je suis parti au départ, c'est vrai que je voyais une robe tube et tout. Là, il y a les formes, il y a tout. Il y a un beau rendu, quoi. J'en ai porté des robes, pas mal même, mais honnêtement, en pneu, pas du tout, jamais. Après, tu vois, je me pose la question, tu vois, si je vais pas rallonger encore un petit peu, tu vois, pour avoir un beau tombé, un bel effet. Je vais venir passer tout ici, ce qui va vraiment bien finir. Hein. Bon, tu vois, il reste encore quelques rangs à finir. Pour terminer sa robe, il lui manque encore plus de 500 rondelles en chambre à air. Top, top, top. Alors Cédric doit d'urgence se procurer sa matière première. Salut Antoine. Allez Cédric. Alors, t'as de la chambre à air pour moi? Bah, j'ai bien prévu le coup. Je t'ai prévu 2-3 chambres à air. Top, ouais. Cool. On va regarder ça? Ouais, tu me suis? Ouais. Mais cette fois,
c'est d'un agriculteur dont il a besoin. Les pneus de vélo ne lui suffisent plus. Ah, c'est du monstre. Waouh. Voilà mon gars. Wow, 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 T'as des wow. tailles comme ça? Ah ouais, putain, l'épaisseur, c'est... Wouh. Ah, je m'attendais pas à ça, tu vois, c'est... Qu'est-ce que t'aimerais faire exactement comme... J'ai des belles sections, tu vois. Je peux imaginer un sac, tu vois, tout de suite, je le vois. Hop, pour bien mettre une anse ici. Ah non, c'est vraiment... Ouais, Même un super. sac de voyage si tu veux. Ah ouais, là, tout est possible. Hein. Je suis emballé, là. Il y a plus qu'à. Hein. J'ai hâte de tester. Avec plaisir. C'est la première fois qu'on me demande ça, mais j'avoue que ça me botte bien. J'aime beaucoup ces porteurs de projets comme ça, assez atypiques. Ah, tu vois, il y a encore un petit marquage, là. Alors, en plus, là, c'est Made in Italy. Ouais. Et ça, c'est top, regarde. Pour un passionné de vélo comme ça, Made in Italy, tu dois être content. Ouais. C'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, je m'attendais pas à un tel produit, telle qualité de produit. J'ose même pas dire déchet parce que c'est rare de tomber sur des chambres à air de cette telle qualité, quoi. Ce qui est intéressant, ouais, c'est que c'est plus épais, donc ça ouvre un champ des possibles infini. Ils sont costauds, les sacs. Impeccable. Super. Voilà. Merci, Antoine. Super. Dans quelques jours, il mettra en vente pour la première fois ses créations fantasques. Hey, coucou. Bah t'arrives à pic. À Lille, Shirley aussi espère marquer les esprits le jour J. Bon, qu'est-ce que tu veux faire exactement avec tout ce qu'on a récupéré là? Alors du coup c'est pour faire l'arche de la cérémonie laïque. Donc l'arche devant laquelle on sera devant moi et Michelino. Voilà. Donc ce sera ça. Ah ouais, canon, ok. Ah, c'est canon. Avec les fleurs et le voilage qui descend, qui tombe de partout. Et t'as tout ça? Ça, tu l'as déjà, hein? Oui, le voilage et les fleurs mais je les ai ramenés. On fera un essai vraiment du rendu final. Magnifique. Avec. Ok. Shirley, la Lilloise, se marie dans 1 mois. Mais à vouloir tout concevoir elle-même, elle commence à prendre du retard. Alors l'arche, c'est une pièce très importante. C'est la pièce maîtresse de la cérémonie. C'est ce qu'on va voir le plus. C'est ce qui va habiller la cérémonie. Donc c'est très très important, ouais. Tourne le trou, il est au-dessus, Laurent. Oui. Pour être dans les temps, la famille de Shirley est venue lui prêter main forte. Ses parents et sa sœur jumelle, Alison. Je voulais qu'on soit toutes ensemble pour participer à la construction de cette arche. Et je sais qu'elles aiment bien bricoler. De toute façon, on fait tout. On fait tout ensemble. Et puis, c'était... Et on s'éclate à faire ça. 1, 2, 3. Alors, c'est déjà plus stable. Ce trio bricolo Allez, va. Déco. Ouais. va tenter de transformer ces tasseaux de bois en arches champêtres. Il y a les rideaux, les fleurs et l'eucalyptus. Shirley a imaginé ce décor romantique pour prononcer ses vœux. Et là, on le fait revenir comme ça jusque derrière? Non. Non, Je vais faire que devant. Hein. Enroulé, tu vois, ça donnait plus de volume. Mais t'en as plusieurs? Ouais. Bon, fais voir, donne-en plusieurs. On commence à finaliser les gros trucs, ça commence à prendre vie. À prendre forme. J'ai hâte d'y être. C'est beau. C'est trop beau. Non, c'est pas aligné. Hein. Ouais, mais on s'en fout, c'est beau. C'est le mariage de mes rêves. Ouais. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Donc, ouais. Logiquement, il n'y en aura qu'un, donc il sera parfait. T'es tout. C'est joli. Hein. Ouais. Et là, on a bien travaillé. on s'arrête là, parce qu'on s'arrête, on va pas en dessous, Ah oui, on se met vrai, devant. Oui. Voilà. Et là, je te laisse. Et là, tu fais Michelino. I love you. Ti amo. Si, te quiero. Ti amo. Te quiero. Mais avant de dire oui à son futur mari, un autre chantier attend Shirley. Et cette fois-ci, personne ne peut l'aider. Alors, la fameuse dentelle. Qui est une pépite. J'ai fait le bas et le haut, donc là, il me reste à attaquer le plus important. Et ce qui me fait un peu peur, c'est la dentelle. Donc la dentelle qui recouvrira la partie
haute. Il faut être très précis et ça, j'ai jamais fait. Ouais. Donc là, ça me fait un peu peur. Je vais tout doucement. Puis là, les perles, elles coincent sous le pied de biche. Ça, c'est un bruit pas joli, ça. Une perle qui coince. Ouais, c'est coincé quelque part, j'arrive pas à avancer. Hop. Voilà, toi, tu m'embêtes. Mais comme le redoutait Shirley, la dentelle lui donne du fil à retordre. Je me suis trompée de sens. Donc j'ai bien fait d'attendre avant de faire le deuxième, parce que normalement ici c'est l'endroit. Et là on est sur l'envers. J'ai mal cousu ici. En fait je me suis basée sur ce côté-là. Donc là il faut que je recommence. Voilà, hop, ça c'est fait. Je suis en train de tout abîmer la dentelle, c'est dommage. C'est dommage. En plus j'ai... Le fait maison, c'est aussi ça. Accepter de se tromper, recommencer. Mais le temps file, et bientôt Shirley devra enfiler sa robe de mariée, coûte que coûte. Près de Besançon, le printemps s'est installé. Donc là, ça c'est du thym citronnelle. Est-ce qu'il sent très bon? Et le terrain de Jérémy s'est transformé en un jardin nourricier. Donc ça a bien poussé depuis cet hiver. Avant, c'était juste une bâche. Et là, maintenant, c'est un beau jardin qui commence à donner tout son potentiel. Donc on va pouvoir bientôt récolter. Là, par exemple, on a la bourrache qui bientôt est en fleurs. Là, on a justement tout ce qui est menthe. J'ai voulu faire des tisanes parce que j'adore les plantes, j'adore la nature. Et je voulais des produits naturels et sans pesticides. Et donc j'ai commencé pour moi. Et après y avoir pris goût et que les invités chez moi en voulaient aussi, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, je commence petit à petit à faire des tisanes pour les vendre. Avant de commercialiser ses tisanes bio, les enfants, vous venez tester la nouvelle tisane? Jérémy doit d'abord trouver le dosage parfait. Tiens, Jules. Merci. Bon, elle est aussi bonne que les dernières au final. Ouais. Tu la trouves comment, ma tisane, Marius? Super bonne. Ma famille, c'est les premiers testeurs parce que moi, je trouve que vendre un produit qu'on aime bien, c'est plus facile que vendre un produit qu'on n'aime pas. Une bonne tisane, c'est une tisane qui a bon goût déjà et qui a quand même des vertus diurétiques. S'il y a juste le goût et qu'il n'y a aucune vertu, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. En attendant de cueillir d'ici l'été sauge, mélisse et autres aromates, Jérémy peut enfin inaugurer son atelier à savon. Donc voilà, là, après 3 mois de fabrication, de construction du laboratoire, je peux enfin commencer à fabriquer mes savons. Je suis content, c'est un grand jour et c'est vrai que je suis un peu ému aujourd'hui de pouvoir commencer officiellement à fabriquer mes savons. Aujourd'hui, on va fabriquer brebis calendula, des savons. Je vais chercher le lait de brebis. Des tablettes de lait de brebis congelé mélangées à de la soude caustique. C'est vraiment très très précis, c'est au gramme près. Un savon, s'il est mal fait, il peut être caustique, ça veut dire qu'il peut vous brûler la peau. Donc maintenant, on va mettre l'huile d'olive. Donc là, je vais mettre de l'huile de ricin. Au gramme près, je m'améliore. Donc là, on passe à l'huile de coco. Hop. Maintenant, on passe à l'huile... au beurre de cacao. Moment préféré parce que ça sent le chocolat. L'huile de calendula. Hop. Alors, il faut être précis. Et là, je le mets dans le moule, dans lequel il va sécher 48 heures.
Je suis content d'avoir fait ma première fabrication. Au total, on a 6 sortes de savons. On a en 2 catégories, chèvre, brebis. Et dans les chèvres et brebis, on a soit nature, argan ou calendula. Les gens sont en attente de ce type de savon naturel fait avec des produits en plus bio. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vraiment plein de commandes, de précommandes aussi. Donc c'est parti. Le destin de Jérémy et sa famille se joue maintenant dans ces petites boîtes en carton recyclées. Bonjour, je te dépose des savons comme prévu. Jérémy a trouvé une épicerie fine dans les rues de Blétran, prête à commercialiser ses savons écolos. Tu fais une belle présentation du coup. Je vais prendre une photo. Il faut que ça représente le Jura. Le Jura, c'est le bois et l'artisanat. Ouais, c'est top. Je suis ému. Je pense que ça va plaire à une clientèle déjà dans ma tranche d'âge, on va dire 45-55 ans, qui sont très curieux de nouveaux produits et surtout qui prennent soin de leur corps, qui en ont marre de tous ces produits chimiques. Donc je pense que ça va plaire, mais il faut mettre en avant ces produits. Bon, là c'était savon. Est-ce que tu as d'autres produits qu'on peut compléter? Justement, je suis en train de fabriquer des tisanes et des tisanes et des sirops. Que tu fais toi-même, hein? Que je fais moi-même et avec des produits qui sont bio. Donc, Comme ça, ce meuble-là, il se construira que à tes produits. Parce que c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat. Merci beaucoup. C'est un grand moment pour moi parce que c'est le premier magasin où je mets. Et en plus, ça fait plaisir que les gens me font confiance. Ah, tu t'appelles Paysan Sorcier. Ça va génial. Merci. C'est très, très bien. À 6 € le savon, Jérémy va devoir trouver au plus vite un autre moyen d'écouler ses stocks pour faire vivre sa famille. À Strasbourg aussi, le temps presse. Le concours de création fait maison est dans une semaine. Et pour se démarquer de leurs concurrents, Elena et Elisa misent tout sur leur fabrication 100% récup. Du coup, j'ai bien réduit le charbon. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que je vais prendre le pliage roulé, qui est plus simple et qui en même temps, visuellement, c'est celui qui te plaisait le plus. C'est harmonieux, tu vois. Elisa et son banc, fabriqué en un claquement de doigts, avec des chaussettes usagées. Ouais. C'est moelleux. Alors c'est de tout confort. Et Elena, avec son luminaire en papier mâché, réalisé avec de vieux journaux mélangés à de l'eau de pluie. Donc là, il faut bien broyer. Parce qu'il faut que ce soit le plus fin possible. Donc là, j'ai fini. La texture, elle est plutôt belle. Alors. Le tout saupoudré de quelques cuillères de charbon provenant de leur barbecue. Alors là, l'intérêt, c'est de teinter le journal pour qu'il soit vraiment le plus noir possible. Et c'est ça qui va lui donner sa particularité. Donc on peut mélanger un peu. On le prend, on le met dans le saladier. Et pour la colle, elle n'a utilisé que de l'eau et de la farine. Parce que l'épaisseur, elle sera pas la même. Ah oui, c'est devenu bien épais. Ça fait comme un peu une pâte à crêpes, mais sans œufs. J'en prends déjà un. J'essaie de prémettre. Après, l'effet craquelé, c'est bien aussi des fois. Bon, ben, je pense que moi, je suis bon. Moi aussi, c'est bon, je l'ai fini. Ok, ben, du coup, il reste plus qu'à laisser sécher. 3 jours plus tard... On va faire la photo finale. Si tu veux le tabouret, je te prends le tabouret. Bah, dis-moi ce que toi t'en penses. Les chaussures, ça me choque pas, hein, là, comme ça. Non, franchement, moi, c'est pas les chaussures pas. qui me dérangent. Comme ça, c'est mieux. Ouais, hein. c'est cool. Les filles doivent mettre en scène leur création. Ouais, il faudrait qu'on enlève peut-être... Ça rend trop bien comme ça. Et envoyer ensuite leurs plus beaux clichés aux membres du jury. C'est une des étapes qui est importante, je pense, pour le jury, parce que c'est... Eux aussi, il faut qu'ils voient l'objet, comment ils rendent esthétiquement et s'ils donnent envie. Tout le monde peut gagner. Il faut provoquer le coup de cœur chez le jury et chez les gens, en fait, au final. Donc c'est pour ça que ces photos sont hyper importantes, parce qu'elles permettent de se projeter et de se dire « je veux le même chez moi ».
Attention, moment fatidique. Est-ce que j'ai bien branché? Oui. Ah bah tu vois, ça fait le jeu de lumière. Ça, c'est notre pièce phare, vraiment, c'est celle qui peut nous faire gagner, en tout cas, sur laquelle on mise le plus, en tout cas. Elena et Lisa n'ont plus que quelques jours à attendre. On croise les doigts. Avant de découvrir les résultats du concours qui pourraient lancer leur carrière. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des cale-pieds de vélo. Ah ok, génial. Ouais, c'est une super idée. Dans un instant, Cédric va pour la première fois proposer ses accessoires en chambre à air à de potentiels clients quelque peu surpris. C'est original. Hein. On voit vraiment toute la chambre à air avec le logo au milieu. J'aurais pas pensé du tout à du caoutchouc, même récupérer des chambres à air ou quoi. C'est intéressant. Là, il me reste une demi-heure. Donc une demi-heure pour coudre ces 2 petits boutons et m'habiller. Tout le monde sait que je fais ma robe, donc il faut aussi qu'elle soit belle pour eux. Quant à Shirley, elle va démontrer que même avec du fait maison, on peut parfaitement réussir. Je vous déclare, mari et femme, vive les mariés et que la fête commence. Une cérémonie de mariage. On a du mal à croire que c'est elle qui a tout fait elle-même. Hein. J'avoue. C'est vrai que je m'étonne aussi. C'est moi qui fais ça. Allez, go. À Roubaix, dans le Nord, l'heure du verdict a sonné pour Cédric. Salut Cédric. Bonjour Anastasia, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va bien. Aujourd'hui, il va affronter le regard de ses clients pour la première fois. Je vais te montrer l'emplacement. Cool. Voilà, donc il a été repeint pile face à l'entrée. Ah super. Voilà. Ah c'est génial. Cédric a déniché un petit stand dans ce concept store du centre-ville. Une 60aine de créateurs comme lui y vendent leurs réalisations. C'est un jour important pour moi parce que c'est la première fois voilà, que je vais mettre en vente mes produits et c'est vraiment un gros test pour moi, un gros rendez-vous où vraiment voilà, je joue vraiment l'avenir un peu de ma marque voilà, dans les jours à venir. Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir prochainement, je suis en train de travailler là-dessus. C'est une ceinture qui est mix matière. J'ai fait un mix chambre à air et pneu. Quoi. Ok. Donc, ce qui apporte du confort et de la souplesse c'est en élastique. fait. Ouais, ouais. Moi, j'y crois à fond. Je suis vraiment étonnée de tout ce qu'on peut faire avec un déchet, qui est la chambre à air, et qui a une forme et une couleur assez unique. Et au final, ça amène quand même plein de possibilités, j'ai l'impression. Ouais. Jolie mallette. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des cale-pieds de vélo. Ah ok, génial. Ouais, c'est une super idée. Donc comme ça, tu vois, j'ai vraiment la thématique, comme là, avec les cale-pieds de vélo, j'ai Ouais. vraiment cette thématique. Pour moi, c'est vraiment les 2 nœuds papes emblématiques, là. Du coup, je t'ai fait ton Ouais, super. cartel, Cool. ton nom de marque. Et Nickel. donc, voilà, ça va venir se placer là, Ouais, comme génial. ça. Après, il faut que je le visse. Bon bah ça y est, on y est, quoi. Exactement, Ouais. c'est bon. Faut le Et travail que t'as bienvenue fait, à ouais. toi. C'est original. Hein. On voit vraiment toute la chambre à air avec le logo au milieu. J'aurais pas pensé du tout à du caoutchouc, même récupérer des chambres à air ou quoi. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Mais regardez, jugez par vous-même. C'est sympa. Et là, je suis pas habillé pour. Hein. Oui, mais même, avec, vous voyez, avec la chemise et tout, ça habille. Et moi, je trouve que c'est aussi un élément qui révèle la personnalité. Vous voyez, un peu l'humeur. Vous allez pouvoir redécouvrir sur mon site prochainement qui arrive. Ça donnera peut-être envie d'en porter plus souvent, vous verrez. Bonne visite et puis n'hésitez pas surtout. Bonne chance. Je suis joignable. Bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Pour élargir sa clientèle, Cédric doit proposer ses créations en ligne. Alors cet après-midi, il s'offre un shooting photo dans le vélodrome historique. Pas mal, il manque un peu sur les bras, je crois que je vais lui en mettre un petit poil, quoi. C'est jamais trop. Ouais. C'est jamais trop. Ça se va celui-là ou pas? Ouais, nickel, nickel. En Ouais. plus, tu vois, il y a un petit rappel de beige par rapport à la chapka. Je te dis, il est pas mal. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on reproduise une arrivée de Paris-Roubaix. Hein, on est rétro, c'est vintage, il n'y a plus qu'à tout donner. En force. T'es prêt? Allez, supporters, on y va. Go! Ces photos, pour moi, c'est vraiment hyper important
Pour le site, c'est un bel endroit pour exprimer tout ça, pour mettre en relief mon travail. On a une matière qui a un vécu, qui a une histoire. Elle a sa patine avec les kilomètres que font les coureurs et tout avec. Voilà, c'est comme un Paris-Roubaix, quoi. Clou du spectacle. Merci. Sa robe entièrement conçue en chambre à air. Ouais, super Sarah, top. Génial. Quand je regarde en arrière le parcours qui a été fait et tout, c'est vrai que quelque part ça paraît improbable. Et je touche du doigt vraiment ce que j'imaginais, ce que j'attendais, ce que je rêvais. Et là, j'ai l'impression vraiment de devenir une véritable marque. Ça me touche profondément, quoi. Avec son audace et son talent, plus rien ne semble pouvoir arrêter Cédric. À Libercourt, dans la banlieue de Lille, Quoi? c'est aussi le grand jour pour Shirley. Le problème avec le fait maison, c'est qu'on ne s'arrête jamais. On y va? Je suis en train de rajouter les 2 derniers boutons qui manquaient. C'est vrai que j'aurais pu anticiper, faire ça plus tôt. Avec des ongles comme ça, c'est pas évident. Et là, il me reste une demi-heure. Donc une demi-heure pour coudre ces 2 petits boutons et m'habiller. Tout le monde sait que je fais ma robe, donc il faut aussi qu'elle soit belle pour eux. Allez, là, je fais le nœud et c'est bon. Oh, trop belle! T'es trop belle! Je vais tomber. Oh là là! Ah, elle est trop belle, ta robe. Trop canon. T'es belle, ma puce. Elle est trop canon. Ouais, elle est trop belle. Ouais. Magnifique. Je ne sais absolument pas comment je vais monter là-dedans. Tiens, bon. Bonjour. Ouais. Ah. Tiens. On va avoir chaud, maman. Alors, vous pourriez promettre, par exemple, de s'aimer jusqu'à la fin de vos jours. Je reçois cet anneau, signe de notre amour éternel. Je saurais pas quoi. À gauche. Donne-moi la bonne main. Je vous déclare mari et femme. Vive les mariés et que la fête commence. Il est magnifique, il y a époustouflant, c'est trop beau. C'était beau, c'était une belle cérémonie, c'était plein d'émotions, plein de rires, c'était beau, c'était très beau. Tiens, Ma carte, elle va pas. ça va? Alors, vous en pensez quoi? Elle est magnifique, elle est trop jolie. On a du mal à croire que c'est elle qui a tout fait elle-même. Hein. J'avoue. C'est vrai que je m'étonne aussi. C'est moi qui fais ça? Tant mieux. Moi, si jamais tu lances ta boutique, je suis cliente tout de suite. Qui l'a fait? C'est Shirley? C'est Shirley qui a eu l'idée, c'est Shirley qui a fait son mur de livres, les tables, tout. Elle a tout fait elle-même. Moi, personnellement, je suis fan. Je suis... Voilà. T'aimes bien, c'est bon. J'adore. J'adore. Ça leur présente au final. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est ce qu'elle voulait, donc nickel. C'est vraiment très très réussi, quoi. Et puis il y a un goût, parce qu'il y a vraiment une sensibilité, on sent qu'il y a une recherche. C'est très bien réussi. Puis en plus, le lieu s'y prête. Pour son mariage, c'est une folie en fait, c'est fou. Là, je regrette pas un seul instant d'avoir fait
tout ça moi-même. Je regrette pas du tout. Je me rends compte que je suis capable de faire des choses, des belles choses, des choses compliquées et qui plaisent. C'est que le début. C'est que le début. En concevant son mariage, Shirley a donné du sens à chaque détail. Une gratification telle qu'elle réfléchit à se reconvertir. Du coup, ça fait 32. Oui. 32 € pour prendre un de chaque. Ouais. En Bourgogne-Franche-Comté, la reconversion de Jérémy semble, elle, en bonne voie. J'ai pas eu le temps de mettre les prix encore. Dans le petit village de Torp, c'est jour de marché. Pour l'occasion, Jérémy a réuni dans son jardin une dizaine d'artisans. On a fait venir des exposants parce que du coup ça va ramener beaucoup plus de monde, ça va brasser plus de gens, ça donne plus d'intérêt aussi au marché que de venir que pour des savons et des tisanes. Je vous enchaîne juste après. Moi je voudrais je me remets plus chèvre ardent, s'il vous plaît. D'accord. Ça vous fera 6 € s'il vous plaît. Merci. Je connais pas très bien leur parcours en fait moi. Jérémy était technicien itinérant et il a tout laissé tomber pour devenir artisan savonnier. Donc il a suivi une formation et il a monté le laboratoire, et il a développé ses gammes de savons. Donc lui on a complètement changé de vie. Moi je trouve que c'est bien parce qu'il faut oser quand même. Je trouve que c'est super. Hein, ouais. Pour rentrer à fur et à mesure, je sais pas ce que tu veux. Alors qu'est-ce que vous me conseillez là pour commencer Ça dépend de vos besoins en fait. Aujourd'hui, Jérémy et sa femme Flore n'ont pas le droit à l'erreur. J'ai voulu faire des savons où il y avait le minimum d'apport pour éviter les allergies en fait. Et en plus vous pouvez vous laver les cheveux avec. On peut se laver les cheveux avec. C'est ça. Ils doivent écouler plus de 200 savons pour pouvoir continuer à vivre de leur concoction faite maison. Merci beaucoup madame. Je suis une adepte des produits cosmétiques donc. S'il vous plaît. Et quand c'est naturel, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Bonne visite du marché. Un au lait de brebis. Et puis on va également goûter la tisane. Parce qu'on est assez fan d'infusion et là si on s'infuse, je trouve ça plutôt, plutôt très bien. Carton plein et stand presque vide. On est pas mal, on a fait presque plus de 600 €. Donc franchement c'est une super journée, je m'attendais pas à tout ça. On a plus de stock, il nous reste que ça quasiment. C'est pas positif, c'est hyper positif. Demain il va falloir que je travaille. Aujourd'hui, les ventes du couple ont dépassé toutes leurs espérances. Bon, on va continuer parce que c'est pas fini. De quoi offrir à Jérémy et sa famille un horizon plus serein. Près de Strasbourg, Elisa et Elena vont enfin découvrir si elles ont gagné leur place dans le monde du design. Avant l'annonce des résultats du concours, elles testent leur création auprès de leurs amis. Alors, c'est confortable? C'est ferme, hein? Eh ben écoute, c'est surprenant. J'aurais pas du tout pensé à faire ce genre de choses avec des chaussettes. Une chaussette toute seule ou trouée, ça finit souvent à la poubelle. Donc là, faire un banc avec, joli. Je vais vous demander d'attendre dans le jardin en attendant que j'assiste aux résultats. Et je viens vous annoncer la nouvelle. Allez, on y croit. Allez, à toutes. Ça y est, t'as installé. Pour les résultats, enfin. les filles préfèrent être seules. Comme tous les autres participants aux 4 coins de la France, elles attendent derrière leur écran. Il y a une belle concurrence. Il y a une très belle concurrence. Oui, elle est rude. Il y a même des projets où moi-même, je me suis dit, il faut que je les fasse, quoi. 90 candidats sont en lice. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Pour ce concours, 5 prix sont en jeu. Alors, j'ai envie de dire, place au résultat maintenant. Et le prix de la créativité du Challenge We Are Makers 2020 est attribué à l'équipe Les Chocolatines. Alors, du coup, on passe au prix de la récup. Alors, le prix de la récup récompense une équipe qui a réparé, une équipe qui a détourné, qui a upcyclé, bref, qui a utilisé ses 10 doigts pour exploiter le plus intelligemment possible les ressources déjà existantes et avoir un meilleur impact sur l'environnement. Alors, roulement de tambour, le prix de la récup du Challenge We Are Makers 2020 est attribué à l'équipe Elena et Lisa. T'es contente? Donc,
Alors Bah, c'est pas... Ah, vous l'avez pas. Mais si Félicitations. Vous avez quoi alors? On a le prix de la récup. Parfait. On est content. Félicitations. Merci. Félicitations. Ouais. Oh putain. Tiens, 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 tiens. Vert en plastique. Là, on a déjà eu des retours sur nos lampes, ce qui nous permet de déjà annoncer, on va dire, le fait qu'on va produire des lampes et peut-être déjà gagner des potentiels clients. Ça, je pense que c'est Ouais. the étape. La couleur. Une consécration savoureuse C'est le goût de la victoire. qui laisse présager à Elena et Elisa un avenir professionnel 100% fait maison. Ces bricoleurs aux doigts de fée ont découvert le même secret. Fabriquer de ses mains renforcerait l'estime de soi et rendrait heureux. On se retrouve dans un instant. Nous vous emmènerons au sommet du luxe hivernal. Nous irons arpenter l'une des stations de ski les plus huppées du monde, Courchevel. À tout de suite.